Ceci n'est pas une fable, c'est l'histoire vraie d'une jeune femme qui a risqué son âme pour un rêve dans les collines de Hollywood au début des années 2000. Elle s'appelait Rose et son rêve de devenir chanteuse la rongeait de l'intérieur. Le talent était là, palpable, mais la chance, elle, restait une étrangère. La frustration et le désespoir, compagnons familiers, ont fini par accoucher d'un plan insensé, à la limite de la folie, pénétrer dans l'antre d'une légende vivante de la musique et lui imposer sa démo. Le domaine était une forteresse de silence, gardée par un jardinier au regard vide. Tremblante, Rose lui tendit son dernier billet de 5 $, une offrande misérable pour acheter son destin. L'homme accepta d'un hochement lent, presque mécanique, comme si cette transaction absurde faisait partie d'un rituel attendu. Le cœur battant la chamade, Rose s'avança. Chaque pas sur le gravier crissait comme un trait de craie sur un tableau noir. Elle sentait l'objectif d'une caméra de surveillance braqué sur elle, œil de verre inhumain qui enregistrait sa progression. Elle était convaincue qu'à tout moment, des sirènes allaient déchirer le calme et que des mains brutales la saisiraient. Mais rien, seul un silence de cathédrale, lourd et étouffant. La poignée de la porte principale céda sans résistance. La maison était déserte, immaculée. Et pourtant, elle vibrait d'une présence invisible. Poussée par une force qui n'était plus tout à fait du courage, elle se faufila dans un couloir et découvrit une porte métallique, un ascenseur, son sanctuaire, son piège. L'ascenseur monta dans un bourdonnement étouffé. Lorsque les portes s'écartèrent, le temps se figea. Là, dans la pénombre, adossé à un sofa, se tenait Prince. Il grattait les cordes de sa guitare et le son qui en sortait n'était pas une mélodie, mais un murmure électrique, une question silencieuse posée à l'intruse. Son regard, perçant comme une lame, se planta dans le sien. Il ne semblait ni en colère ni surpris, juste observateur. Sous ce regard qui la disséquait, Rose, paralysée par une terreur sacrée, avança comme une automate. Une main moite, elle déposa son CD sur la table basse. Aucun mot n'osa franchir ses lèvres. Le voyage de retour dans l'ascenseur lui parut durer une éternité. Dehors, bien sûr, la sécurité l'attendait. Mais le châtiment qu'elle redoutait n'est jamais venu. Prince n'appela pas la police, ne lui offrit pas non plus de contrat, ni de mots d'encouragement. Il ne prononça qu'une seule phrase, jetée comme un verdict, glace, définitive, « Sors d'ici ». Il pensait sans doute renvoyer une groupie égarée à son anonymat. Ce qu'il ne pouvait pas imaginer, que cette fille, muette de peur et de rêve, allait un jour devenir l'une des artistes les plus célèbres de la planète. Car Rose n'était qu'un nom d'emprunt, un pseudonyme derrière lequel se cachait une certaine Kesha.